Hey, salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patry. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live pour le chapitre 837 de One Piece. Donc comme d'habitude, je le regarde sur l'Irscan. Donc là, je viens de voir qu'il était en VF. Donc là, il est à peu près il est 3h 4h moins le quart, pardon. Donc c'est parti pour cette réaction live du chapitre 837 de One Piece. Donc on s'était arrêté la semaine dernière sur le possible combat entre Luffy et Crackers. Donc, on va bien voir. Excusez-moi, j'ai chaud, je transpire beaucoup. Enfin bref, on va bien voir si la suite du chapitre continue sur cet début de combat entre Luffy et Crackers, ou si Oda va nous troller en nous parlant de toute autre chose. Donc, on verra bien. Donc, chapitre 837, Luffy contre le commandant Cracker. Bon, a priori, le titre annonce quand même la couleur avec un combat entre Luffy et Crackers. Donc, ça risque d'être pas mal, là. On va peut-être enfin voir un peu la force qu'il a, parce qu'on a vu la semaine dernière qu'il avait quand même une prime de plus de 800 millions, qui a été proche de celle de Jack, le sbire de Kaido. Donc, ce qui prouve bien qu'au niveau du Nouveau Monde, les mecs, ils rigolent pas. Donc on verra bien ce qui va se passer dans ce combat-là, entre Luffy et Crackers. Donc sur la page de couverture, on a... Ah, pas mal, on a Yasop, donc le père de Usopp, hein, qui est en train de lire le journal et qui rigole. Alors, bon, comme d'habitude, il y a le journal. Est-ce qu'on voit autre chose? Il y a des photos, mais on n'arrive pas vraiment à distinguer ce qu'il y a décrit dedans. Des ponts du monde, l'homme aux 500 millions de berries, volume 24. Dans les ruines d'une certaine île, l'équipage de Shanks le roux, d'accord? Nous on reconnaît Yasop, après les autres, franchement, je sais pas qui c'est. Il y en a un, il a un dragon comme tatouage au niveau de son épaule et sur ses pecs. Après, il y en a un autre, il a un singe avec lui. Et au loin, on en voit un autre, mais j'arrive pas à les reconnaître. C'est pas ceux qui sont les plus connus, je pense. Donc voilà, bon bah après Yasop il est égal à lui-même, hein, toujours avec sa veste en forme avec des étoiles dessus. Donc pas mal, c'est sympa. Donc page numéro 2. Alors un combat face au commandant d'un Yonkou dont la prime est qui plus est supérieure à 800 millions de berries. Donc ça c'est ce que je vous disais en introduction. Crackers il avait une prime de 834 millions je crois si je ne m'abuse de la semaine dernière, ce qu'on nous avait annoncé, ou enfin dans ces eaux-là, quoi. Donc on va bien voir ce qui va se passer et comment le film va s'en sortir. Je suis Crackers, le biscuit Knight. Et ça, c'est mon sabre Pretzel, d'accord? Une arme unique et sans égale. Donc Pretzel, ça fait penser à Bretzel, hein, Pretzel, Bretzel. À mon avis, ça doit être un jeu de mots d'Oda, hein. Comment fait-il pour pousser ses bras? Donc ça, c'est une amie qui met dans une petite case comme ça qui se pose la question. Même son sabre, soi-disant exceptionnel, se multiplie aussi. Et oui. Donc ça doit être lié à un fruit du démon, a priori. Je vais te baptiser avec une onction spéciale Nouveau Monde. D'accord? Luffy, on va se retirer pour le moment. Ce type est sûrement l'un des commandants. Hein? Hors de question. Donc là, Luffy, lui, il veut pas se laisser marcher dessus et il veut foncer. Quand on était encore à Dressrosa et que Fujitora était arrivé, il avait dit non mais maintenant moi je ne fuis plus devant personne. Si je veux devenir seigneur des pirates, il faut que je laisse la gueule à tout le monde. Donc même un commandant Yonkou là, donc il n'y a pas le choix. Donc lui il est prêt à y aller. Alors que Nami elle préfère s'enfuir et voir plus tard s'il faut qu'on combatte, mais dans l'urgence. Mais là, si c'est pas forcément nécessaire, on peut y aller vite fait, quoi. Donc là, on arrive à la page 3. Gear Third. Donc là, Luffy, il attaque. Hein. Donc l'autre, il est étonné quand même de voir son bras qui s'étire et... bon, il a mis du haki aussi, hein, parce que le point, il est noir. Gomu Gomu no, tu viens de te priver de toute opportunité de fuir. Elephant Gun,
Donc voilà, il lui met un elephant gun, mais l'autre il se protège avec son bouclier en biscuit. Donc on voit bien que c'est un bouclier en biscuit parce qu'il le tient et qu'il y a deux petites coches comme ça là, comme si c'était vissé. Donc c'est bien un bouclier, hein. Donc bon, ça a pas l'air de lui faire grand chose. On voit qu'il serre les dents, mais d'accord, voilà. Ça a pas beaucoup d'effet apparemment sur lui, hein. Donc à mon avis, le film va devoir, il va en chier, je pense. Ouh, là on a un bon combat, tranquille. D'accord, voilà, il repousse. Ouais, tu vois, avec son bouclier, il s'est protégé, il a repoussé Luffy. Donc Luffy, il est parti à la renverse. Et l'autre, il attaque. Tac, tac. Bon, là, c'est juste des scènes de combat, donc je peux pas vous décrire vraiment ce qu'il y a, hein. Donc, d'accord. Tac, tac. Zut. Tac. D'accord. Bon, Luffy, il a l'air d'être quand même en galère face aux attaques de Crackers et toutes ses épées. Donc, ça risque d'être un petit peu galère pour lui, je pense. Donc là, on arrive à la page 5. Pretzel. Et donc là, avec son épée, on dirait qu'il est en train de la faire tourner. Pretzel roll, d'accord, ouais, sur l'autre image roll. Donc, ouais, roll en anglais, c'est rouler, donc tourner. C'est tourner d'ailleurs, je crois, hein, si je ne m'abuse, parce que rock and roll, euh, c'était roll, ça veut rouler. Donc Luffy, ouais, enfin bref, Luffy il est en train de se faire défoncer. Et il y a son épée qui arrive sur le torse de Luffy qui est complètement retourné tout blug. Ouais, il est en train de prendre cher. Heureusement qu'il est protégé par son haki, mais là il valdingue le petit Luffy. Il est en train de pas emmener large par rapport à Crackers, hein. Et du coup, tellement son attaque est puissante, bah, Luffy, partant à la reverse, il est en train d'éclater tous les arbres qui sont sur son passage, ce qui fait que les arbres ils s'éclatent en deux. Kia, non. Ah. Du coup, là, tous les arbres ils sont en train de se faire défoncer la gueule par Luffy, sans le vouloir, parce que du coup, c'est à cause de l'attaque de Crackers. Pas mal tout ça. Donc là, on arrive à la pachis. Le combat a l'air pas mal du tout, hein. Mais on voit que Crackers, quand même, c'est pas un rigolo. Donc, ça promet du lourd pour la suite. Donc là, tac, tac. Là, on arrive sur le pont où ils étaient au début. Hein, hein, Donc là, on voit Nami et Pound. Et ainsi que la sorcière, là. Merde, comment ça s'appelle déjà? Celle qui a le fruit du monde du miroir, là. Brûlé, voilà. Je savais que j'allais retrouver. Brûlé, voilà. Tac, tac, oui, oui, hein. Tac, 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 ok. Bon, là, il se passe pas grand chose. Donc, il y a aussi Randolph avec sa grue qui sont là. Donc, ils ont assisté à la scène, hein, parce qu'ils étaient tous encore présents. D'accord. Là, il y a pas de parole, donc je peux pas. Il n'y a pas de texte. Les choses vont au plus mal. Ça, c'est Nami qui dit ça. Donc, elle commence à être inquiète par rapport à Luffy. Et parce qu'il est en train de se prendre une dérouillée quand même. Donc là, on est à la page 7. On est face à l'équipage d'Ayonkou. On les a beaucoup trop sous-estimés. Donc ça, c'est Nami qui se rappelle des paroles de Chopper qui avait dit ça. Même Luffy est en train de se faire laminer par l'un des sbires de Big Mom. Luffy, va-t'en, fuis. Oui, 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 attends un peu, ma jolie. Tu devrais plutôt te préoccuper un peu plus de moi. Et moi, Joe. Note de l'auteur, Joe signifie arbre. D'accord? Oui, donc là, Nami, elle veut vraiment se tailler. Elle dit, allez, Luffy, viens, on s'en va. On n'est pas assez fort pour se battre contre eux. Et du coup, sur son chemin à Nami, il y a l'arbre qu'on avait vu, là, le chef des Homies et Brûlé. Donc du coup, bah, a priori, ça pourrait engager un combat entre Nami et Brûlé. Je crois que ça, c'est le doc qui en avait parlé dans sa vidéo la semaine dernière, en parlant des différents combats qu'il pourrait y avoir dans la suite. Mais je sais ce que tu ressens, tu es terrorisé, c'est ça. You. C'est ça, la soi-disant pire des générations, entre guillemets. Vous me faites doucement rigoler. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de pire, entre guillemets, chez vous.
Tout ce que vous avez réussi à faire, c'est obtenir votre petit quart d'heure de gloire durant la traversée de la première partie de Grand Line. Ça va être intéressant. Peut-être qu'on va avoir des nouvelles de tous ceux qui sont arrivés en même temps, là, donc la pire génération. Apparemment, elle a l'air d'avoir des infos sur eux et donc elle est en train de dire qu'en fait, ils ont fait beaucoup de bruit à un certain moment et que dès qu'ils sont arrivés sur le Nouveau Monde, bah, ils ont tous un peu rabaissé leur caquet et ils se sont vite rendus compte que le Nouveau Monde c'était bien plus badass que la première partie de Grand Line. Ça risque d'être pas mal si on a des infos là-dessus. Crois-moi, si tu savais le nombre de pirates que j'ai vus dans ma vie venir se la raconter et qui radotaient que leur capitaine deviendrait le roi des pirates, et pourtant quand ils se sont confrontés à la dure réalité, tous autant les uns que les autres avaient la même expression de désespoir sur le visage que toi en ce moment. Mais maintenant que j'y pense, durant ces 2 dernières années, un certain nombre de ces fameux membres de la pire génération à laquelle vous appartenez, ont eu le malheur de s'aventurer sur les terres de Big Mom. Captain Kidd, Apu le rugissement des mers, Gang Bégué et U-Rouge, le moine fou. Pas mal. Ça veut dire qu'il y a. Bon, Capon Bégué, on s'en doute qu'il a dû venir, puisque maintenant il est sous les ordres de Big Mom. Captain Kidd et Apu, donc ça veut dire qu'ils ont dû y aller et après ils se sont retrouvés avec Hawkins. Excusez-moi, ça me gratte au nez. Et ils se sont retrouvés sur le repère de. Sur un repère, là où il y avait eu Rouge qui était tout en haut et au moment où ils rencontraient Kaido. Donc ils ont pas de bol, ils sont allés chez Big Mom, ils sont vus qu'ils se sont fait laminer. Et après ils se sont rencontrés sur Kaido et on sait que Kid a dû se faire laminer aussi, puisque il était emprisonné. Après pour Hawkins et Apu, on sait pas ce qu'ils sont devenus. Est-ce que Apu, je crois qu'Apu il était devenu au service de Kaido, hein, parce qu'il a vu qu'il pouvait pas faire grand chose d'autre. Et par contre Hawkins on sait pas du tout ce qu'il est devenu. Donc Captain Gang Bégué, il est sous les ordres de Big Mom. Quant à Rouge, justement, il était donc apparemment il a été chez Big Mom, mais après on l'a revu avec tous ses bandages sur l'île Céleste. Donc il avait dû réussir quand même à s'enfuir, ou en tout cas il a dû s'enfuir. Et il s'est retrouvé sur l'île Céleste, là où Kaido avait décidé de se suicider. Et cette île Céleste qui était juste en dessous du repère de Kid Apu de l'Alliance KAH, hein, Kid Apu Hawkins. Et donc, bon, ça on l'avait vu dans le chapitre 795, je crois, si je ne m'abuse, à la première apparition de Kaido. Donc voilà. Donc en fait, les mecs ils sont badass, mais ils n'ont pas forcément le niveau, aucun d'entre eux n'a le niveau, pour l'instant, a priori, c'est ce qu'elle est en train de dire, Brûlé, pour défier des Yonkou. Mais ça, on s'en serait un petit peu douté. Donc là, on arrive à la page 8. À part Bégué, qui a réalisé rapidement où il se trouvait dans la chaîne alimentaire et a compris que devenir l'un de nos subordonnés était mieux pour lui. Donc voilà, ça on savait, hein, Bégué qui faisait partie de l'équipage de Big Mom maintenant. Tous les autres ont été vite escortés entre guillemets en dehors de notre territoire sans même avoir pu jeter un œil à Mama. Donc ils n'ont pas réussi à aller jusque chez Big Mom vraiment en tant que tel. Le seul qui a pu nous offrir un semblant de combat, c'est Urouge le moine fou. Ce morveux a réussi à vaincre l'un de nos commandants. Ça c'est pas mal, ça veut dire qu'Urouge il est pas aussi mauvais qu'on pouvait le prétendre. Parce que sur Chabondi, on avait l'impression qu'il était un des plus faibles, et puis apparemment, ça veut dire que il est pas si faible que ça. Mais ce qui explique aussi ses bandages, du coup. Ça veut dire que ces bandages sont liés à un combat qu'il a mené ici contre un des membres de l'équipage de Big Mom. Alors après, reste à savoir si c'est un gros membre d'équipage ou un petit du menu fretin. Mais semble offrir un semblant de combat. Donc, l'un de nos commandants. Donc, autant pour moi. Donc, c'est vraiment un commandant. Donc, ça doit être quelqu'un qui est du même niveau que Cracker. Donc, ça veut dire que, oui, il doit avoir quand même une force quand même assez puissante. Mais à vrai dire, comme on connaît pas trop vraiment l'étendue de son pouvoir à Rouge, parce qu'on l'a pas énormément vu pendant les 2 ans,
On ne sait pas trop ce qu'il a comme pouvoir. Donc, mais ce qui prouve qu'il n'est pas aussi mauvais. Et c'est peut-être pas le plus faible des 11 supernovas. Des 11, ouais, c'est ça, 11. Au cas où tu le demanderais, jusqu'à ce petit incident, nous avions 4 commandants au lieu de 3. Donc, ouais. Et ça veut dire qu'il en a rétamé un. Donc, c'était peut-être le plus faible des 4. Ça, c'est encore une question qu'on ne sait pas trop. Ça dépend de quel degré il était de force. Mais il n'a pas pu aller plus loin. Il n'a réussi qu'à énerver maman jusqu'au point où elle a envoyé mon frère Cracker le remettre à sa place. Personne ne peut s'enfuir de cette forêt. Je, je suis sûr que son cadavre est déjà en train d'y pourrir quelque part. Par contre, elle n'est pas au courant qu'il n'est pas mort. Elle croit qu'il est décédé. Alors que nous, on sait très bien qu'il est encore vivant puisqu'on l'avait vu sur l'île céleste avec tous les bandages. Donc ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'ils n'ont pas toutes les infos encore. Mama, elle est peut-être pas au courant encore que Rouge, il est encore vivant. Ou alors, elle lui a pas dit à brûler. Mais elle a... En fait, Rouge, apparemment, si je comprends bien, il a laté la gueule du quatrième commandant. Maintenant, ils sont plus que trois. Et quand Cracker s'il est arrivé, Rouge il s'est fait latter la gueule. Donc, ce qui prouve qu'il a à peu près le niveau de. Ça sous-entend qu'il a le niveau un tout petit peu en dessous de Crackers, quoi. Donc, il doit être dans les 500 millions aussi de berry. Si on. Par rapport à. Enfin, bon, je sais bien que les prix ne veulent pas dire grand-chose. Mais ça veut dire qu'il est à peu près dans ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'il est quand même pas mal badass, quoi. Qu'il est sous-estimé, je pense, pour le gouvernement mondial. Écoute-moi bien, cet endroit sur lequel tu te tiens en ce moment est le lieu où tous les rêves viennent mourir dans le nouveau monde. Donc là, pendant ce temps-là, Brûlé, elle en a profité pour rentrer dans son miroir. Nous battre d'égal à égal avec un Yonkou. Ah, quelle naïveté. Vous n'aurez même pas la chance de poser le petit doigt sur Mama. Infiltrer la Tea Party, empêcher le mariage, ramener vos petits amis. Absurde, impensable et ridicule. Donc là, Brûlé, elle est en train d'expliquer à l'ami que vous avez rêvé et que vous pourrez rien faire. Avec nous déjà, on va vous barrer la route et vous allez finir comme tous les autres. Donc là, on arrive à la page 9, mais la page 9, on la verra dans la seconde partie de cette vidéo réaction live. Allez, à tout de suite.